Ali Bongo Ondimba. Le président déchu aurait porté plainte via ses avocats contre les services et autres formes d'abus dont serait victime sa famille. Lariska Lor Mamengi Mindou a signé ce document. On regarde. Privation de liberté, torture, violation des droits fondamentaux, des abus parmi tant d'autres dénoncés par les avocats de l'ancien président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. En attendant la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire sur le sol gabonais, l'on est tenté de rappeler que notre pays, le Gabon, a signé de multiples conventions garantissant les droits humains, parmi lesquelles le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gabon étant un pays de droit est de ce fait soumis au respect de ses engagements à l'échelle internationale. L'on pourrait également s'interroger sur la nature même de cette fameuse torture dénoncée, car il faut préciser qu'il s'agit ici de personnes qui, même dans leurs rêves les plus fous, n'auraient jamais imaginé se retrouver en milieu carcéral. Pour des individus nés avec une cuillère en or, habitués à vivre dans un luxe ostentatoire, dormir sans air conditionné, faire soi-même sa lessive et être privé de faim gourmet est une torture pour la reine et le prince. Que dire de ceux qui ont longtemps dénoncé les mêmes faits, que ce soit les anciens copains coquins envoyés en prison ou même les citoyens qui ont eu le courage de dire non en ces temps-là. Leurs avocats multipliaient les sorties médiatiques sans aucune oreille attentive. C'est pour tout cela que le 30 août a été accueilli par tous les Gabonais comme une libération. Dans ce vaste chantier de restauration de nos institutions, les autorités de la transition marquent un point d'honneur sur la restauration de la dignité des Gabonais, de tous les Gabonais, y compris le président déchu et sa famille. L'on se souvient le mois de mars dernier qu'Ali Bongo Ondimba recevait la visite des membres de sa famille, présidait même une séance de travail avec les cadres de son parti. Ce qu'il faut retenir in fine, c'est que nous sommes là face à une leçon de vie valable pour tous. Quelle que soit la dimension de son pouvoir, toujours traité sans semblable, avec dignité, dans le respect des droits fondamentaux, car demain est incertain pour chacun.